Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Prête à faire... Oups, là, 3 cartes ou pas? Oh non, il y a trop de cartes, je les prends pas. J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de faire votre lecture intuitive. Avant de commencer le tirage, je tenais vraiment à vous remercier, à vous tous les cancers, pour vos retours très positifs, soit par WhatsApp, par email ou bien en bas de cette vidéo, vos commentaires. Alors pour moi, ils sont super importants parce que ça confirme la lecture de une. Et puis je vois les différentes évolutions, les différentes histoires, les différents apprentissages. Et pour moi, c'est des compléments d'information qui sont super importants sur la compréhension de la lecture et aussi de la lecture future. Donc, merci infiniment pour votre soutien à ma chaîne, pour votre présence. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Donc, on va regarder ici, on va prendre 3 cartes. On va rester dans des tirages avec Dorine Virtue, les 3 tirages, les 3 oracles, et puis le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va rester dans des couleurs un peu violet, mauve, comme ça. Je ne vais pas utiliser l'oracle des miroirs, parce que j'en ressens pas le besoin. J'étais en train de préparer la table avant pour vous. Et voilà, donc je me laisse guider par ces oracles. Permettez-moi de prendre un petit peu mon temps, de laisser les cartes communiquer entre elles pour les cancers, octobre 2022, sur le plan sentimental. Voilà, on accueille les tout nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, il y a 2 cartes qui ont sauté, bienvenue sur ma chaîne. Elena, coach intuitive, donc je présente une fois par mois des lectures intuitives générales et des lectures intuitives dites sentimentales, comme celle-ci que nous allons voir maintenant. Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi sur ce que je vais dire, ok? Ne fais pas une surinterprétation de ma lecture. Je te laisse accueillir les informations. Détends-toi, lâche-toi. Prépare une petite tisane, une verveine, un petit shot, enfin, ce que tu veux. Mets-toi à l'aise, ok? Allez, c'est parti. On laisse un petit peu le mental. On laisse tout ça partir, on se met à l'aise. Et on accueille ce qui arrive. Pour les cancers... Allez, on va aller chercher la 3e carte. C'est parti. Et le dos de deck. Hop. Faire un effort. Laissez vos amis vous aider. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre les 3 cartes dans ce sens-là. Voilà. Et voilà. Alors, on a 3 cartes ici. Je vais juste prendre ma petite pierre. Voilà. Alors, première carte, on nous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors attention, pour tous ceux qui sont en couple, c'est pas quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Nouvel amour, c'est voilà, on concrétise, on avance. Nouvel amour sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, ça veut dire qu'on passe une étape supérieure au niveau de la relation. Pour les célibataires, un nouvel amour, c'est une rencontre vraiment. Il y a quelqu'un qui va susciter votre intérêt. Il y aura des sentiments romantiques. Déjà, on l'a constaté pour certains cancers depuis déjà 3-4 mois, voire même peut-être depuis le début de l'année, où vous vous lâchez au niveau du chakra du cœur, on vous sent très à l'écoute, vous exprimez facilement vos sentiments. Enfin, il n'y a pas de difficulté à exprimer vos sentiments à votre partenaire. C'est très agréable. On nous dit ici avec la carte centrale, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, cette carte peut paraître positive parce qu'elle a le mot optimiste. Mais le mot qui est important sur cette carte, c'est rester optimiste. C'est-à-dire que si on vous demande de rester optimiste, c'est peut-être parce que vous vous posez des questions et que vous doutez peut-être. Alors c'est pour ça qu'on vous remet, on remet un petit peu le cadre ici. On vous dit, mais reste optimiste pour ta vie amoureuse, pour ta relation. Ok ? On sent que peut-être, tu te sens, tu vois, sur cette carte, on sent qu'elle est seule. Vous êtes peut-être seul, vous donnez peut-être beaucoup, vous attendez beaucoup, il y a beaucoup de pensées et peut-être des pensées un peu négatives, vous vous sentez peut-être un peu à l'écart, ou il y a quelque chose qui fragilise. Bon, tu vas me dire, ouais, il y a des fleurs ici, alors elle porte une couronne de fleurs dans ses mains. Elle regarde le passé pour moi, tu vois, la carte, donc elle regarde le passé.
On va continuer. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors ici, on aurait envie de lui dire, mais écoute, retourne-toi à cette femme ici qui est toute belle, très féminine, très douce, hein, tu vois, super coquette. Retourne-toi et regarde plus vers le futur. Hein. Regarde vers le futur, reste optimiste. On sent qu'il y a quelque chose de triste. Alors, bien sûr que ça peut nous indiquer qu'il y a peut-être une relation, tu vois? Parce qu'elle est face à une statuette. Alors attends, je vais juste regarder, c'est quoi une statuette? Elle tend, une couronne de fleurs à une statuette, en fait, à quelque chose de il il me semble que pour certains cancers, il y a peut-être une situation qui est froide ou qui ne correspond pas à, pas froide, mais, comment expliquer? On n'est pas dans vos énergies là. C'est-à-dire que, vous je pense que vous vous sentez peut-être un petit peu éloigné de votre partenaire, où il y a une distance, où, oui, on peut vous sentir peut-être seul, un peu seul dans cette relation et on vous demande de rester optimiste, d'accord? Mais on va regarder avec, avec les cartes, un petit peu plus bas. On va avoir d'autres informations. On nous parle de faire un effort. Alors faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Voilà, on a une relation sentimentale qui est là. Peut-être qu'il y a une zone un petit peu de turbulence où il y a peut-être des doutes, des flous. On vous invite ici à faire confiance, à faire des efforts. Les choses sont en train de s'arranger. Euh, Vous avez besoin de câlins. Moi, je crois que c'est aussi beaucoup ça, les cancers. Tu vois, ici, on voit cet homme, enfin, ces deux enfants, mais qui prend vraiment sa femme. Vraiment, il y a un muret ici, tu vois. Alors, c'est quoi comme fruit? Ben là, ce sont des cerises. C'est des petites tomates. Non, ce sont des cerises, mais on dirait que... Alors, tous les deux, ils sont là, ils sont présents, ils sont enlacés. Mais il y a un petit muret ici, tu vois. C'est pas une position très agréable pour s'enlacer, quoi. Tu vois, il y a ce mur qui est là. Donc, comment expliquer? C'est comme si vous étiez proche de votre partenaire, mais il y a un mur, il y a quelque chose de froid. Ouais, tu vois? Je sens quelque chose de froid, mais regarde, on a un petit chien ici, là en bas, qui regarde la relation. Le petit chien, il est là et le chien symbolise la fidélité, la confiance. Il est fidèle, il est là, il attend, il patiente. Je pense que pour certains, vous avez un petit muret qui est là. Vous avez quelque chose qui vous empêche d'être... vous n'êtes pas en position. Tu vois, la position de l'homme, là, c'est pas très agréable d'embrasser sa femme comme ça. La position, elle est pas agréable. Donc, je pense que nous avons peut-être certains hommes cancer qui font des efforts, peut-être, avec votre compagne. Et puis, votre compagne, elle met peut-être un peu de distance, ou elle peut être un peu froide, ou elle peut être un peu... Enfin, elle vous met pas à l'aise. Pour les hommes cancer, on dirait qu'il y a quelque chose, elle vous met pas à l'aise, donc voilà. Pour les femmes cancer, on dirait qu'on a envie de venir à vous. Votre compagnon, il est fidèle, il est là, mais il n'arrive pas à faire plus. Donc il fait des efforts. On me dit de vous dire qu'il fait un effort. Votre compagnon fait un effort, mais il n'arrive pas à faire plus en fait. Ouais, c'est ces cerises qui ont une couleur un peu... J'ai pas l'impression que ce soit des cerises, mais bon, bref. Tu vois, j'ai l'impression qu'il fait des efforts pour venir... il fait des efforts. Tu vois, le petit chien qui vous regarde, on regarde la fidélité, on regarde la confiance. On sait que c'est peut-être pas évident ce mois-ci. Chacun de son côté fait des efforts et les choses vont s'arranger. Pour les célibataires, hein, on a quand même quelque chose d'un peu fragile ici pour vous, les célibataires, parce qu'on a ce petit muret.
Là, on a un mur, et ici, on a un mur. On a peut-être un sentiment de solitude. N'oublions pas que les cancers sont très sensibles au toucher. Ils aiment le contact physique, tu vois, ça c'est important pour eux. Je parle pas du charnel, mais je parle vraiment du contact physique. Une poignée de main, un regard, un bisou, voilà. Et peut-être qu'on a une distance, je ressens une distance, ou quelque chose de nouveau qui arrive dans cette relation, puis qui va créer une distance. Et ça peut un petit peu fragiliser la femme cancer ou l'homme cancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici comme conseil? C'est laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, on peut sentir peut-être des cancers un peu sensibles au courant du mois d'octobre. Typiquement, on peut imaginer ici une relation à distance, par exemple, tu vois. Ton compagnon habite, je sais pas... je donne un exemple, parce que les îles du Cap-Vert, voilà, ça m'est sorti comme ça. Il habite peut-être au Cap-Vert, et puis toi, tu habites en France ou dans un autre pays. Et du coup, c'est pas facile de vivre cette relation, parce que tu restes... vous avez plein de souvenirs. Cette relation, elle a bien commencé. Puis là, maintenant, il y a cette distance qui va venir s'installer. Et du coup, ça peut être un peu difficile. Alors, attention aux cancers qui sont en couple, où vous vivez ensemble. On peut percevoir ici qu'il y a l'un des deux, je ne sais pas lequel, à vous de voir, celui qui peut-être sera un peu distant. En fait, il y a quelqu'un qui essaye de venir à vous, mais il n'arrive pas, en fait. Oui, il ne sait pas comment faire. Hein. Il aurait peut-être besoin qu'on lui dise, mais allez, passe par là, ou fais le tour, ou bien oui, je te laisse la possibilité de venir là. Il y a pour moi, il y a un blocage à quelque part. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la volonté de se voir? Est-ce que ça peut être une peur? Est-ce qu'il y a quelque chose où on nous indique ici qu'il y a un effort à faire, soit pour les cancers, soit pour votre partenaire, d'accord? Et on vous conseille ici de discuter. Alors, laissez vos amis vous guider. Ça peut être, vous pouvez prendre contact avec une amie ou avec votre sœur, avec votre frère, un pote, un collègue de travail. Je sais pas, peut-être pour sortir un peu plus, pour voir du monde, pour vous libérer. Regarde, derrière cette carte, regarde, magnifique. C'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie, mais tu le sais, ça. Hein. Parce que c'est... Donc, je pense que tu as besoin de prendre contact avec des gens de ton entourage. Est-ce que peut-être un petit peu seul aussi? Parce qu'ici, on te voit seul. Tu vois, tu as besoin de développer ton réseau, de voir autre chose. Laissez vos amis vous aider. Alors, quand on dit laissez vos amis vous aider, c'est pas du tout tu vas aller raconter tes problèmes à Brigitte et toutes tes copines. C'est pas ça. C'est t'évader un peu, faire autre chose, parler d'autre chose. Euh, voilà, de parler peut-être de parler d'autre chose ou de faire d'autres activités. Voilà. Demander et accepter le soutien des autres. Voilà. En tout cas, les cartes, pour vous les cancers, c'est un peu difficile. Je pense que ce tirage ici nous indique que le mois d'octobre pourrait être un peu fragile pour vous. Mais on vous confirme, tu vois, amour véritable, on a un petit ange qui est là derrière, on a le chien qui est ici, ce qui nous indique la fidélité, il y a quelque chose de nouveau, tu vois, vous rentrez dans un nouveau cycle peut-être, ou dans une nouvelle étape. Alors oui, ça peut aussi vouloir indiquer que vous quittez peut-être votre pays, ou votre partenaire quitte un pays, où il y a une distance en tout cas. Il y aura un petit muret, il y aura une distance, à toi de voir comment ce que tu prends, comment ce que tu... Voilà, on peut sentir un petit peu d'anxiété aussi pour certains. Homme cancer ou femme cancer. En d'autres decks, j'ai la carte de l'enfant. Ok, allez, c'est parti, on va regarder. Je vais prendre juste 3 cartes pour les cancers.
que je vais rajouter ici au-dessus. Alors, le tirage, il n'est pas négatif, il n'est pas prédictif non plus, mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il est informatif, hein, où il vous informe que vous passez à une étape supérieure et qu'il y a une distance. Il va y avoir une distance. Alors, pour les célibataires, tu pourrais, par exemple, rencontrer quelqu'un, tu vois. Et on a l'impression que tu facilites. Tu lui facilites pas la tâche, hein, tu vois. Avec ce petit muret. On dirait qu'il y a quelqu'un que tu vas rencontrer et puis qui est intéressé par toi. Donc, une femme ou un homme, cancer. Ou toi, non, toi tu es un homme ou une femme cancer, oui, tu peux rencontrer une femme ou un homme cancer ou d'un autre signe. Et puis on sent que naturellement, il y aura une petite distance où on a de la difficulté à s'exprimer ou peut-être à s'ouvrir. Vous restez très optimiste par rapport à cette relation, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de placer une distance. Ça peut être ça aussi. Peut-être ça. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. J'ai le mot solitude qui vient ici tout de suite parce que j'ai cette carte centrale et cette femme, elle est seule. J'ai le mot solitude. Est-ce que ça vous parle? Alors, élévation. Ouais. Ah, carrément. Alors, bon, on peut avoir une période un petit peu... Ah, encore une fois, la carte enfant. Elle était là tout à l'heure en dos de deck. Ok, le doute, c'est la fertilité et la communication jusqu'à cet automne. Alors, moi, je vous dis ce que je ressens ici. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Bon, c'est assez fragile parce qu'on voit que vous doutez. Et quand vous doutez, ben, ça va créer plein de sensations en vous. Ici, on vous dit de vous faire confiance, d'accord? C'est un tirage informatif, il n'est pas prédictif. Je le répète encore une fois, ça c'est important. On nous informe que vous allez être un peu sensible ici au mois d'octobre, que vous allez avoir peut-être quelques doutes, tu vois, qui vont venir frôler votre esprit. Ouais, mais est-ce que je leur dis ou pas? On te donne la notion du printemps. On te dit de rester optimiste. Les choses, il y a une élévation ici dans cette relation. Et tu le sais, tu sais que ce couple, il avance. Pour tous ceux qui sont en couple, qui désirent avoir un enfant, on a une grossesse ici pour le printemps, d'accord? Donc, grossesse printemps ici pour les hommes cancer ou les femmes cancer. Pour tous ceux qui sont en couple, on vous invite à un rapprochement ici. C'est à vous, hein, un rapprochement ici avec votre partenaire. On a envie que vous rapprochiez un petit peu plus. Alors, j'ai le côté fleuri, on me parle de boutons, on nous parle de printemps, les choses sont en train de se mettre en place, hein, tu comprends? Tu vois, le printemps, et là tu tiens des fleurs, tu tiens des fleurs dans les mains, donc c'est en train de fleurir, c'est en train de se mettre en place, ou peut-être que tu as semé, vous avez déjà semé les graines, tu vois, on arrose, et les choses, laisse les choses maintenant fleurir. Je crois que tu n'as pas encore le bouquet en main, tu vois, tu es en train de poser les graines ici, en octobre, et des très belles graines d'ailleurs, seulement que tu vois, quand tu enfin moi je fais pas du jardinage, mais au début tu doutes un petit peu, mais ça va donner quoi? Est-ce que ça va me faire un beau bouquet? Est-ce que ça va être joli? Est-ce que j'ai mis suffisamment d'eau? Est-ce que ça va, là je fais une métaphore, mais bon,
Tu vois? On doute un petit peu, est-ce que ça va être joli? Et oui, ça va être joli parce que tu fais des efforts, parce que tu en parles autour, tu vas en parler avec tes enfants. J'ai ici un positionnement pour vous. J'ai pour les cancers une fragilité en octobre, je dirais même novembre et décembre. Bah voilà, oui, je le dis parce que j'ai la carte du doute. Et comme j'ai le printemps, donc on peut sentir une relation. Je parle pas de négatif, hein, je parle de doute. Le doute, c'est pas négatif. C'est le doute, c'est on s'interroge, on se pose des questions. On ne sait pas si oui ou non, c'est pas négatif. Mais voilà, on se dit, mais est-ce que ça va est-ce que... Alors oui, ça peut être la grossesse, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est le bon moment pour tomber enceinte? Est-ce que je vais tomber enceinte? Ça peut être des questions comme ça. Est-ce qu'on va se mettre ensemble? Est-ce que ce projet va tenir? Est-ce que... Voilà. On vous invite à faire des efforts, à discuter avec votre partenaire. On peut, moi pour moi, c'est positif. Il y a beaucoup de communication. Hein. Encore une fois, je me répète de tirage en tirage, mais ça c'est vraiment votre force, hein, la communication. Voilà, ok. Donc tout cet automne, tu vois, on vous voit échanger, vraiment parler, vous exprimer. Parler peut-être autour de vous, comme on a vu ici, où vous changez les idées. Et puis on vous voit parler peut-être de projets. Pour certains, ça va être des bébés, pour d'autres, ça peut être des projets de vie commune, des projets de vie avec votre partenaire. Ok? Donc ça veut dire que vous êtes dans un environnement où les choses ne sont pas encore... si on prend l'exemple du jardinage, bah, si tu veux, ben, tu as posé les graines et puis il n'y a rien, quoi, tu vois. On ne sait pas ce que ça va... Enfin, tu as posé tes graines, maintenant on attend que... on attend le printemps, en fait, on attend que ça commence à fleurir. J'ai l'impression que vous attendez, il y a quelque chose, c'est dans l'attente. C'est dans l'attente, donc qu'est-ce qu'on fait pendant cette attente-là? Alors à chaque fois on vient, on va regarder, on rajoute un peu d'eau, on parle avec, on communique, on regarde la terre, et puis à chaque fois on vient regarder un petit peu pour voir comment ça se passe. Pour moi, c'est un peu fragile. Octobre, novembre, décembre, tout le mois d'août. Parce qu'on ne sera pas dans la matière, on ne sera pas sur quelque chose de concret. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui va semer le doute. Et je pense que plus tard, d'ici, on laisse l'hiver passer, quand on va voir, on laisse l'hiver passer, je pense qu'on pourrait voir déjà les premiers boutons, hein, on laisse le printemps arriver. Moi, pour moi, j'ai une notion de printemps, mon ami, ouais, mon ami cancer. Donc ça veut dire que on laisse un peu les choses. Allez, on va faire des efforts maintenant ici cet automne. Ouais, je pense bien, je pense que pour toi c'est long ce que je suis en train de dire. Hein. Ouais, je ressens. Tu vois, faut qu'on laisse un petit peu ici. Peut-être que c'était allé trop vite. Il y avait, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a peut-être ce petit muret qu'on avait vu là, qui va peut-être juste embêter un petit peu la relation. Et puis ensuite, les choses se mettent en place. Et la carte printemps, étant donné qu'elle est en carte centrale, elle est puissante, il y a une notion pour moi de renaissance ou de renouveau au printemps. Je ne dis pas que le couple va traverser des zones de turbulence en automne et en hiver, c'est pas ça. C'est qu'on sera... il y aura une distance. Il y aura des doutes qui vont s'installer parce qu'on n'est pas encore dans le concret. Il n'y aura pas quelque chose dans la matière, tu vois. Voilà. Si on prend l'exemple de la grossesse, par exemple, avec la fertilité, ben on peut percevoir ici un couple qui aurait, par exemple, envie d'avoir un enfant. Et ben là, on te dit, voilà, ce serait peut-être pas pour cet automne, c'est en préparation, vous faites des efforts, on voit que c'est bon et tout. Mais voilà, peut-être pas cet automne ni cet hiver, et que les choses se mettent en place d'ici le printemps. Peut-être que ça peut venir avant. Voilà. Ça peut aussi vouloir indiquer que votre partenaire peut-être n'est pas prêt maintenant. Toi, tu es peut-être prête maintenant, et lui n'est peut-être pas prêt encore maintenant. Ou il te montre qu'il est prêt, mais il y a encore besoin de choses pour que cette relation puisse évoluer. Voilà, on va prendre une carte. Une carte, 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen.
Bon, moi j'ai la carte printemps ici, hein, mais bon, tu vas me dire que j'ai la carte automne là, mais bon, c'est plus loin. Voilà, on peut avoir une grossesse dans cette période-là, mais moi, comme j'ai la carte printemps ici en carte centrale, c'est pour ça que je t'indique le printemps. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Alors, cette carte, nouvel amour, nouveau départ, moi je le vois comme un cycle en fait. Tu sais, les relations sentimentales, elles sont toutes différentes. Hein. On n'a pas de bouquin, on n'a pas Les relations sentimentales, elles sont toutes différentes. Mais on a toutes quand même des cycles. Tu sais, on a la zone, je l'aime bien, tu sais, cette phase lune de miel. Alors, il y en a, la phase lune de miel, ça peut durer 3 mois. Il y en a, ça dure 3 ans, 4 ans. Tu sais, cette phase lune de miel. Après, tu as l'autre phase de stabilisation, tu vois, où on se met en place et tout. Et là, j'ai l'impression que vous allez tous rentrer dans dans une nouvelle phase, en fait, dans votre couple. Alors peut-être que pour certains, ce nouvel amour, pour les célibataires par exemple, c'est une nouvelle rencontre, on rencontre quelqu'un et puis on démarre et puis on rentre dans cette phase de lune de miel. Peut-être que ça fait déjà depuis un moment que tu es en couple et puis maintenant on va passer dans cette phase où on va stabiliser, on va se mettre en couple. Tu vois, il y a les petites problématiques qui arrivent, il y a des choses qu'on doit gérer, voilà. Après, on peut passer dans une autre phase où, bon, on est casé, on est ensemble, tout va bien, et puis c'est stable, tu sais, cette phase-là où c'est stable. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau, c'est positif, mais il y a quand même une notion de patience pour moi, et c'est pour ça que j'insiste avec cette carte du printemps. Déjà, dans printemps, tu as la notion temps, donc ça va prendre son temps, ok. Et durant ce temps-là, écoute ton enfant intérieur, parle à tes enfants, échange un petit peu, parle autour de toi. J'ai quelque chose, j'ai des communications ici. Pour moi, la carte qui résonne le plus et dont mon regard a été longtemps bloqué, c'est cette carte-ci. Fais un effort parce que j'ai le chien ici qui vous regarde, parce que j'ai cette fidélité et parce qu'on me dit que c'est un grand amour et que ça vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà les cancers, n'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo. Pour certains, je sens que ça va parler, pour d'autres, pas du tout. Et c'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!